Bonjour à tous, bienvenue sur Copar Média. Aujourd'hui, je reçois trois personnes impliquées avec les jeunes, avec les enfants aussi. C'est pour parler de comment s'organiser, quelle est la routine, comment préparer ses études, comment mieux se structurer lorsqu'on commence une nouvelle année académique. On va parler des personnes qui passent d'une classe à une autre. On va parler de ceux qui changent, de ceux ou celles qui changent d'école, mais aussi de ceux ou celles qui restent dans la même école, mais qui ont d'autres types de difficultés. Alors, Luc? Mon nom est Luc Richer, je suis le directeur de Motivation Jeunesse, un organisme qui travaille en prévention dans les écoles des quartiers centraux à Québec. Et on travaille beaucoup aussi auprès de la communauté, des communautés culturelles. On travaille auprès des classes de francisation et on fait de l'accueil, on fait toutes sortes d'activités pour permettre une meilleure intégration des enfants et des jeunes dans leur milieu scolaire, mais aussi dans la vie communautaire à Québec. Oui. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tu es conférencière, auteure d'un livre. Mon nom est Laurentine Zambo. Je suis écrivaine, puis spécialisée vraiment en médiation interculturelle et puis consultante en parentalité interculturelle. OK. Donc oui, je donne des conférences, des ateliers, puis des formations aussi pour aider les parents justement immigrants à trouver leur place, à transmettre les valeurs qui leur sont chères, mais selon le code culturel québécois. Comme tu as dit, Vanina Rome, j'ai créé ma compagnie l'année dernière qui s'appelle le Berukia, culinaire au saveur des Antilles. Par rapport à ma compagnie, j'essaie, mais je le fais en fait, de présenter mon île. Oui. Donc, je viens de la Martinique et chaque confiture parle de chaque coin de la Martinique, mais en lien avec le fruit. Par exemple, la confiture, je prends la carambole par exemple, ça s'appelle l'îlet Chancel. Quand on fait la traversée de l'îlet, vers l'îlet, on peut voir les étoiles de mer. Et quand on coupe la carambole, elle se transforme en étoile. Donc ça permet justement de raconter une histoire, de raconter l'histoire de mon île en jouant sur soit la forme, soit sur la couleur du fruit, soit par rapport à mon histoire également. Merci, ça fait un beau panel. Merci Vanina. Ça fait plaisir. Merci. Nous savons tous que l'éducation contribue au développement et à la formation de l'être humain. L'éducation à 80%, c'est la clé du succès dans la vie. C'est important l'éducation. Et Vanina, je vais rester avec toi pour te poser la première question. Quelle est l'attitude qu'un élève ou un étudiant, qu'une personne devrait avoir lorsqu'il commence son année scolaire? Donc, quand on commence, juste laisser les choses aller. Puis, de toute manière, il y a toujours des solutions. Rien n'est impossible. Oui. C'est ça que je dirais, de laisser les choses se faire, avancer librement, laisser son esprit et puis laisser place aussi à la créativité. Je dirais que pour aller à sa suite, l'attitude à avoir, comme moi je dis souvent aux jeunes que je côtoie ou à mes enfants, c'est que l'année scolaire commence le premier jour et se termine le dernier jour. Ça signifie que tu planifies ton année scolaire justement avec ce temps-là. Mais au départ, c'est une attitude d'ouverture parce qu'on arrive dans parfois un nouveau milieu, une nouvelle école. On pense aux élèves qui débarquent ici au Québec depuis juste quelques mois. Donc, c'est beaucoup de choses à apprendre en peu de temps. Donc, oui, il peut y avoir une crainte de la peur même, on peut vivre toutes sortes d'émotions, évidemment. Donc, il faut accepter aussi l'accompagnement. Il faut être ouvert aux adultes autour. Il faut leur faire confiance. Parler de confiance, c'est le mot-clé. Oui. Pardon, il faut se donner du temps. On sait généralement que le début à la fin, tu l'as si bien remarqué tantôt. À quel moment est-ce qu'un parent doit appeler à l'école pour savoir comment ça se passe? Je ne crois pas qu'il faut intervenir de suite parce que on rentre. Donc, on commence à découvrir, on va retrouver ses amis, on va retrouver d'autres amis, on va rencontrer d'autres éducateurs, éducatrices, professeurs. Donc, c'est une forme de commencement. Donc, je ne crois pas que c'est au début. Là, ça veut dire qu'on commence à surveiller, ça veut dire que c'est plus créer un stress. Oui, faire confiance à son enfant aussi. Oui. Faire confiance à son enfant, ne pas créer de stress. Mais je vais vraiment à l'inverse d'elle, là. OK. On n'est pas obligé d'être d'accord. Non, mais c'est pour ça qu'il y a un débat. Oui, c'est ça.
Mais c'est parce que moi, comment je peux dire, même avant la rentrée, moi, je brosse déjà le portrait. Mon jeune, là, ou ma jeune, voici ses forces, voici ses faiblesses. Si jamais il y a de quoi, n'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire ou de bonne façon de faire. Chaque parent trouve sa voie, trouve son chemin si on veut. Mais c'est vrai qu'au niveau des parents immigrants, il y a beaucoup de chemin à parcourir parce qu'on voit que les enfants prennent bien de la place et peuvent manipuler l'information à l'occasion. C'est à leur avantage, c'est évident. Il y a beaucoup de parents qui connaissent peu le système scolaire québécois, parlent peu la langue française. Donc, ça devient un peu complexe, la communication enseignant et parents. Mais je pense que oui, il faut garder un minimum de communication, quoi qu'il arrive. Il y a aussi de l'aide extérieure. Hein. Je pense au RAMI du Centre multiethnique. Il y a 6-7 agents, je crois, qui s'occupent des familles, des personnes immigrantes. On peut passer par eux aussi pour avoir l'information s'il nous manque quelque chose. Genre maintenant, avec cette question de dire les familles monoparentales ou décomposées, un parent vit à Toronto, l'autre à Québec. C'est pas toujours facile de rejoindre les enseignants. C'est un grand défi. Il y a 3 choses que je me dis par rapport à la vie d'études. Il faut avoir, moi j'appelle ça les 3 prendre. Il faut vraiment comprendre ce qu'on fait. Puis à partir du moment où tu as compris ce que tu fais, là tu peux apprendre. Et comme avec ce lien-là, là tu vas entreprendre ces démarches. Ah ok, j'arrive à faire ces 3 points. De 3 prendre. Et là, je peux avancer dans ce que je fais et je peux retenir plus facilement. C'est sûr, le sport aussi, ça demande une certaine concentration, mais c'est là où ils vont plus apprendre la discipline. Parce que si c'est après l'école, j'ai 1 heure de sport, après il faut que je rentre, dodo, devoir, ça crée. La routine se crée sans qu'ils se rendent compte. Et lui, il est content, là. Il est même sûr que c'est lui qui fait ses choix. Pourtant, tout a été pensé pour que il rentre là-dedans, mais il va trouver son... C'est un moule, mais il va se mouvoir dans le moule. Il n'y a pas beaucoup à rajouter. On parle de discipline de vie. Je pense que oui, ça commence par là. C'est bien que les jeunes aient des devoirs à faire, aient des examens pour vérifier si les leçons ont été faites aussi. Moi, j'ai rien contre. Puis je pense que oui, il faut acquérir cette discipline le plus tôt possible. Et ensuite, aussi apprendre à faire des choses qu'on aime un peu moins, parce que il y a des matières qu'on aime beaucoup dans la vie, d'autres peut-être un peu moins, mais elles vont être nécessaires un jour ou l'autre pour acquérir le diplôme. Donc, il faut faire comprendre aux enfants qu'on ne peut pas faire juste tout ce qu'on aime. Ça, c'est important. J'ai bien aimé quand on parlait aussi de diversifier ses champs d'activité. Si on a fait du sport, si on a un intérêt autre, ça peut être les arts, ça peut être la musique, ça peut être des activités parascolaires, peuvent vraiment contribuer à rendre l'élève mieux disposé à suivre le rythme de l'école. Puis il faut respecter le rythme de chaque enfant. Il n'y a pas un enfant qui est pareil. En gros, tout le monde ici est d'accord qu'il faut encourager les parents à inscrire les enfants à d'autres activités, des activités autres que les études. Quand on peut, oui, absolument. Puis la vie de groupe, apprendre à interagir avec les autres, avec toutes sortes de monde, puis à apprendre d'autres intérêts que le volet académique. On développe des aspects, des compétences, des aptitudes, des passions. On n'a pas parlé de passion encore, mais dans l'éducation, il y a aussi la passion. Et ça peut jouer un grand rôle. Même les gens qu'on rencontre, si on a un professeur passionné devant nous, qui aime sa matière, qui aime la vie, qui te la raconte bien, c'est autre chose que d'avoir un professeur un peu plus blasé, si on veut, ou qui n'aime pas trop son métier. On a tous vu des bons et des moins bons professeurs. Merci à vous 3. Ce sera tout pour ce soir. Ce soir, on parlait de l'organisation, comment s'organiser pour que le succès soit au rendez-vous. On ne donnait pas des conseils, mais on donnait des points de vue. Alors, si les parents ont trouvé l'échange intéressant, ils peuvent toujours l'appliquer avec leurs jeunes. Merci. Continuez à nous suivre sur Twitter, sur Facebook.